le monde veut prendre. Julien a 118 victoires. Bonjour à tous, bonjour Nagui. 114 000 euros. Julien est tellement chez lui qu'il se fond dans le décor et qu'on est obligé de mettre une veste bleue. Pour que ça, voilà. Sinon, on le confond avec le canapé. C'est un truc dingue. C'est un truc dingue. 118 victoires, autrement dit, une douzaine de victoires encore et vous serez à égalité avec Christophe qui est à 130. On n'y est pas encore, hein. Oui, 2 petites semaines. Oui, rien que ça. 2 Rien petites que semaines. ça. Ah bah, et c'est quoi 2 semaines? Ça fait 8 ans que vous êtes là, donc en même temps, ça va. On vous nourrit. Je suis rentré l'autre jour à la maison, j'ai vu mes fils, je les ai pas reconnus. ça Et eux compte. non plus d'ailleurs, enfin si, parce qu'ils me voient, mais... Bonjour monsieur. Ça pousse à une vitesse. Il n'y a pas grand chose sur votre table basse, j'ai l'impression. Vous êtes pas. On vous il nourrit y a un peu. tout ce qui... Oui, vous inquiétez pas. C'est vrai? Il y a Je suis quoi? comme un coq en pâte, là, tout va bien. Il y a quoi? Et bah, il y a un peu de jus, je pense que c'est du jus de pastèque, des petits chocolats. Du jus de pastèque. Je crois, ça a le goût de pastèque. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le côté diurétique pour Voilà, tenir, c'est ça, ouais, pour c'est tenir ça. sur un fauteuil pendant 45 minutes, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Rassurez-moi, Oui, pour équilibrer, ils vous ont mis un peu des pruneaux quand même autour ou pas? bah, j'ai les prunes, figurez-vous, Ah non, vous- sur ma gauche. Là, des C'est-à-dire- dates aussi, voilà quoi. Si vous voyez le champion pendant l'émission dire non, je vois pas. Maintenant, vous comprendrez On saura pourquoi. où je suis, ouais, Il y a c'est ça. d'autres épreuves, ouais, c'est ça. Voici Henriette, Claude, Delphine, Armand, Julie et Jordi. Et un jeu. Esquisser, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Quiproquo et rigolade, c'est sûr, vous serez dans la panade. Monsieur Jordi, tout va bien? Ça va. Ça va? Ouais. Jordi, c'est vos parents qui ont évidemment choisi. Oui, tout à fait. Ils a ont rien choisi à voir de avec leur le plein gré. Non, pas du tout. chanteur. Non, c'était un collègue de mon papa qui s'appelait comme ça. C'est catalan comme prénom. Et D'accord. je suis bien plus âgé Et que... le fait que, j'entends, le fait que votre maman ait choisi le prénom d'un collègue de votre papa comme nous, Je ne sais pas, je n'étais pas là, j'ai pas vu. ça n'a gâché aucune fête de famille? Non, rien tout s'est bien passé. Tout va bien. Frère, sœur, Une grande sœur, une grande sœur, Véro, que je salue. Je lui fais un gros bisou. qu'on embrasse au passage. Et quel genre de grande sœur elle a été avec vous? C'était plutôt comme une deuxième maman, une grande copine, ou au contraire, il y avait crêpage de chignon à la maison? Il y a eu crêpage de chignon à la maison. C'est vrai, il y a eu ouais. baston? Ouais, quelquefois. Ouais. Vous avez combien d'écart? 5 ans d'écart. 5 ans d'écart. Bah, ça va, elle gagnait encore. Oui. Mais après, à l'adolescence, ça allait beaucoup mieux. Quand vous donniez les coups de pied dans les c'est bien, c'est ça. Jordi, vous êtes ambulancier? Tout à fait. Dans quelle région? Sur Melun, en Seine-et-Marne. Vous transportez des patients d'hôpitaux à chez eux, et inversement, vous travaillez pour le SAMU, enfin vous êtes agent ambulancier? Je suis ambulancier libéral, moi en fait. Je me mets à disposition des sociétés d'ambulance privées. Donc je fais tant du transport programmé, donc c'est des gens qui ont rendez-vous en consultation, en hospitalisation, que Voilà, de c'est l'urgence. placé, donc vous voyez, d'accord. que de l'urgence. Ah, vous également. faites aussi de l'urgence? Aussi. D'accord, très bien. C'est pratique pour draguer une ambulance ou pas? Pas plus que ça, non. Non. On n'a pas le prestige de l'uniforme comme peuvent avoir les pompiers, par exemple. Non, mais vous avez un lit derrière, si vous voulez jouer ça. Jean, vous l'avez jamais fait? Non. Genre, Non, vraiment. Jean, vous n'y avez jamais pensé? Non plus, non, pas. Enfin, nous, on voit ça comme vraiment un brancard, pas comme un lit, voilà, donc... Donc il n'y a que nous qui avons ça- des problèmes, ouais, c'est ça. Ok. Ça casse tout le charme, tout de suite. Ok, d'accord. Traditionnellement, c'est vrai qu'en même temps, je comprends, ça peut vous rappeler le boulot. Ouais. C'est ça. Il y a un petit côté, ça enlève l'intimité. Ouais, complètement. Bah ouais. oui. Donc, Moi aussi, dès qu'on sort une caméra, moi, ça me bloque. Quoi. Ça me rappelle le boulot. Traditionnellement, à partir de quelles céréales fabrique-t-on les spaghettis? cache, le blé. Oui, très bien. Semoule de blé dur pour les pâtes sèches. Et on est maintenant en 2011. Cache, Bruno Mars. Très bien.
C'est pas le plus connu des tubes de Bruno Mars, mais ça fait partie en tout cas de ses succès. On a un petit bout de, je sais pas, de Treasure ou d'autres choses pour bien situer qui est Bruno Mars? On va chercher. Ah d'accord, vous avez quoi? Vous envoyez quelqu'un, un pigeon voyageur? Comment ça va? On va chercher. Vous captez pas une radio là? Parce que vous allumez n'importe quelle radio. C'est ça qui est bien, hein, c'est que partout il passe et il cartonne. Alors qu'il n'a pas de style vraiment à lui. Il a un peu piqué à tout le monde, à Jamiroquai, à Police, et ainsi de suite, mais il le fait très bien. Mais il le fait très bien. On a du Bruno Mars? Ça, c'est totalement Jamiroquai. Mais enfin, bon, c'est bien fait, et c'est surtout bien fait pour lui. Julie, comment ça va? Bonjour, ça va? Bien? Ça va bien. On peut dire l'âge que vous avez? Bien sûr. Vous avez? 23 ans. 23 ans. Et vous avez visité combien de pays dans le monde? 23. 23 pays en 23 ans. Vachement bien. Ouais, c'est cool. Mais vous faites, enfin, volontairement, tous les ans, vous visitez un pays différent? Ouais, c'est une volonté de mes parents, en fait, que le voyage et le sport sont les écoles de la vie. Ouais, super. Et que du coup, bah voilà, tous les ans, dès qu'on peut, on voyage. Et voilà, j'ai fait de super voyages qui m'ont vraiment fait grandir et j'en suis très fière. Et parmi les 23 pays visités, d'abord, vous mettez un point d'honneur à ne jamais retourner 2 fois dans le même pays? Non, parce que je suis allée plusieurs fois dans le même pays. Des pays qu'on a vraiment aimés, comme l'île Maurice, par exemple, que j'ai fait 3 fois. D'accord. Mais ouais, il y a des pays qui m'ont vraiment marqué, comme la Jamaïque ou le Sultanat d'Oman ou Zanzibar récemment. C'est vraiment des pays où on apprend énormément sur soi-même et sur les autres. Donc j'ai bien l'intention de continuer. Mais qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Non, mais c'est sur le côté, les façons de vivre des gens, les cultures, la pauvreté. Enfin, en Jamaïque, j'étais beaucoup confrontée à la pauvreté. Et de voir que les gens n'ont rien et qui donnent quand même, ça fait vachement relativiser. Et qu'ils sont heureux sans les biens matériels avec lesquels nous, on trouve ça essentiel. C'est ça. Il est où mon portable? C'est ça. C'est ça. Oui. Et genre, t'as pas le dernier? Bah non, j'ai pas le dernier. Et il y en a qui vivent très bien, qui sont très heureux. C'est exactement ça. Absolument. Bah, c'est bien, au moins, ça. Vos parents ont réussi, en tout cas, à vous inculquer de bonnes valeurs. On applaudit, mais on a tous un portable, on est d'accord. Hein. Moi aussi. En 63, quel acteur incarne Laurence d'Arabie dans le film de David Lean? Carré. Paul Newman, Robert Redford, Henry Fonda ou Peter O'Toole? Vous pouvez répéter? Paul Newman, Robert Redford, Henry Fonda, Peter O'Toole. Henry Fonda? J'en sais rien. Peter O'Toole. Vous dites même pas à quoi il ressemble, Peter O'Toole? Non. D'accord. Un film de David Lean avec également Anthony Quinn et Omar Sharif. Lui, le cheval, c'est son dada. Dans l'album, mais je l'adore, hein, je l'adore vraiment, je l'adore. Lui, il avait, tiens, à propos de philosophie de la vie, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, Omar Sharif, et lui, il a une philosophie vraiment très orientale, très égyptienne, où il part du principe qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ouais. Mais vraiment, il a vraiment ça comme comportement. Il ne sait absolument pas ce qui peut se passer le lendemain. Donc il se dit aujourd'hui, il y a un côté à 100 km/h ou à 200 km/h qui est assez passionnant. Dans l'album de Tintin, Objectif Lune, qui se fait traiter de zouave par le capitaine Haddock, ce qui le met en colère folle? Carré. Tintin, Professeur Tournesol, Dupontet ou Bianca Castafiore? Lequel se fait traiter de zouave par le capitaine Haddock? Tintin, Professeur Tournesol, Dupontet ou Castafiore? Professeur Tournesol. Très bien. Ça va être notre moment, Armand! On y va? Ça va? On y va? Vous pouvez parler? No problème. Vous pouvez Je me suis parler. retenu, hein? J'ai vu ça. Ouais. Surtout sur les réponses. Vous aviez envie de l'aider aussi un peu. Oui, tout à fait. Ouais. Faites quoi dans la vie? Médecin, Médecin. dans la montagne. Généraliste? Ah, on dit plus généraliste maintenant, on dit spécialisé. Spécialisé en médecine générale. C'est ça. Voilà. Parce que généraliste, c'était. Mais c'est pour le même prix, hein. Ça a un peu augmenté quand même, non? Pas tant que ça. À la montagne, ça veut dire que donc vous vous déplacez de chalet en chalet, de Eh maison? ben, pas tout à fait. Je suis à Morillon, dans la Haute-Savoie. Une médaille d'or olympique pour 496 habitants Absolument. en 2006, 12 février. Antoine Deneria. Donc, on va surtout chercher les gens sur les pistes, des fois quand ils tombent, ce qui arrive, le plus souvent possible, évidemment. Non, bah non. Faut pas le souhaiter, arrêtez. Faut pas casser le métier, quand même. Mais faut pas casser les jambes non plus. Ah oui, il a raison. Non, moi j'ai eu le genou qui est Ça va. parti. Ouais, ça me semblait à gauche. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Pourquoi ça donc, se voit quand je marche? on fait les radios, Vous on faites fait peur,
Comment vous savez que c'est le genou gauche? Bah parce que vous boitez quand vous marchez. Je boite quand je marche. C'est gratuit aujourd'hui. Quand je marche. Carte vitale, carte vitale, Pardon? carte vitale. Non, pas la carte bancaire, la carte vitale. Oui, oui, oui. Je boite pas quand je marche, arrêtez. Rotation externe du pied gauche. Non, là ça va, là ça va. Mais c'est pas non plus normal d'avoir les deux pieds parallèles. Et si. D'avoir les deux pieds parallèles pile poil. Donc vous tirez la conclusion. Je tire pas que la conclusion, mais J'espère pour vous. j'ai jamais vu. J'ai toujours un tout petit peu un petit nez. Peu, bah oui. Mais les deux. Mais un même- petit peu, ça fait trop. Mais les deux. Même le droit aussi. Plus le gauche que le droit. Plus le gauche que le droit. Mais non, ça ferait un L. Bon, on verra ça après. Hein. Non, je veux voir tout maintenant. Bon, prenez-moi le pouls parce que là, je suis très inquiet. Ah là là là, il me fait flipper. Lui. Il est stressé par le jeu. Mais je vais être honnête quand même, il y a un pouls. Ah, je suis vivant. Oui, il y a un pompier. Il y a un pompier, j'étais médecin capitaine dans le temps. il y a un Donc il y a un pompier pour faire le bouche à bouche. Moi, je... Alors, je le connais, je préfère crever. Hein, je le dis. On va vous aider. Alors, sincèrement, je ne veux pas préjuger du comportement des six, mais enfin, s'il y en a bien Non, un mais qui on est a pas un stressé... ambulancier, on a tout ce qu'il faut. Oui, 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 on est équipé. On est équipé, on est équipé. Et parmi les gens que vous soignez, j'imagine qu'il y a des personnes âgées comme des enfants, comme des adultes, et c'est tous les âges. Oui. Est-ce que Il n'y a là, pas d'âge pour tomber sur les pistes. Voilà. Est-ce que là, il faut avoir une espèce de psychologie relationnelle en C'est la- fonction, Pardon. Ouais. En fonction de l'âge et en fonction... C'est la base du métier. C'est-à-dire? Que dans toute consultation, même une fracture de jambe, il y a au moins 25 à 30% de psychologie. Plus le plâtre, après évidemment. Mais bon. Alors attendez, dans la blessure que la personne... Dans non. toutes les consultations médicales, il y a une part importante de psychologie. D'accord. Non, parce que moi, on m'avait expliqué qu'il y a aussi la part psychologie avant d'avoir l'accident, avant de se péter une Oui, jambe. ouais. C'est la tête qui mouline et c'est dans ces cas-là, quand on n'est pas forcément en Il y a ligne. plus de probabilité qu'on tombe. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je croyais que la part psychologique était avant l'accident. Vous parlez de Ça, votre c'est les rôle. facteurs psychologiques. Voilà, ouais. vous parlez des relations entre Oui, vous et le malade. voilà. D'accord. Et par exemple, les enfants, il faut quoi? Les divertir, les faire rire, les Les rassurer. divertir, moi je les calme parce que j'ai un immense aquarium dans mon cabinet. Donc d'accord, il fait 2 mètres de long. Donc ça les scotche, ils sont scotchés et je suis tranquille. J'ai plus que les parents. Oui, enfin pour les opérer, vous pouvez pas le mettre devant Ah bah l'aquarium quand même. après, on les shoot un peu après. On les shoot un peu, les pauvres. C'est un terme psychologique. Oui, oui, je sais, oui, je sais. Alors, en France, au bout de combien d'années de mariage fête-t-on ces noces de coton? Coton blanc ou coton noir? On va dire cash. Quand on aura Non. fini, je serai content en tout cas. Alors carré. Carré, 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans. 10 coton. ans. Mais non, coton, c'est les toutes premières, c'est 1 an. Mais moi j'en suis à 30. Alors, 10 Faut ans, changer la question. 10 ans, c'est éteint. Ah non, je suis pas éteint du tout. Ça va être dur, hein. C'est éteint la lumière. Oui. 10 ans, c'est éteint la lumière. 20 ans, noces de porcelaine. Va chercher ton pot. Ouais. Et 50 ans, l'or. Ah, L'or. merci. Et 30 ans? C'est vous, c'est 30 ans, c'est ça? Oui, c'est passé. quoi? Ah, je sais pas. Vous fêtez pas vos noces? C'est fait déjà. Ah, et vous savez pas ce que c'était? Non. Ça doit être platine ou quelque chose comme ça. Non? Perle. 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 Non. Si, vous allez nous en faire une avant la fin, je vous assure. Je suis pas inquiet. Qui a animé l'émission Radioscopie? Pour un docteur, c'est formidable. Entre 68 et 90, c'était à Cash. la radio. Cash. Chancel. L'excellent Jacques Chancel. Oui, absolument. Delphine, ma belle, ça va? Professeur de piano. Exactement. Ça, c'est top. Ouais. Ça, c'est top. On peut commencer à quel âge à jouer? Je commence avec des élèves de 4 ans. À 4 4 ans? ans avec des couleurs. Ils n'arrivent même pas à. Ouais, si, à tout écarter doucement le doigt. les petits doigts. C'est tout comme petit ça. à 4 Ouais, ans, non? c'est tout petit, ouais. Donc ça fait quoi? Un doigt Non, par non, non, doigt? ah non, jamais un doigt par un doigt. Bah, au début. Jamais. Oh, ça va. Allez, on peut Comme commencer. ça, comme ça, comme ça. Tout petit doigt, comme ça, tout petit, tout petit. Et qu'une main ou les deux mains sont indépendantes? D'abord une main, après l'autre séparément dans un premier temps.
Et puis après, au bout de... Et on touche pas les pédales, à 4 ans, c'est Ah bah impossible. non, c'est pas possible. Ouais, il faut jouer du piano debout. Et C'est ça, mais même. Et oui, avec le clavier là. Ou la pédale ou les touches. Et alors, est-ce que vous inciteriez à dire à ceux qui ont des enfants, mettez-les au piano à 4 ans ou Alors, il vaut mieux attendre un tout petit peu? Pour être honnête, l'âge Ouais. idéal pour commencer, c'est 7 ans. 7 ans. Ouais, c'est idéal. Parce qu'ils commencent à avoir une compréhension directe de ce que je leur dis, par exemple. La compréhension est immédiate entre le professeur et l'élève, alors que pour 4 ans, il faut que je passe par des petits subterfuges pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire exactement. Est-ce que vous racontez des histoires en disant les notes graves, c'est oui, le lion, oui, c'est ça. Voilà, c'est la voix de papa, Voilà. c'est les petits oiseaux, les notes aiguës. Je leur fais faire des exercices. Quand je tape vers les aigus, ils doivent courir vers la fenêtre. Vers les graves, ils doivent courir vers le canapé. Enfin, ils ont... D'accord, donc par le jeu, on réussit Oui. à inculquer. Énormément. Les D'accord. notes, c'est les couleurs. Enfin, Delphine, vous enseignez en quelle région? Près d'Arcachon. Près d'Arcachon. Et donc, j'imagine, et c'est le problème de l'instrument, ils sont obligés de venir chez vous? Ils viennent chez moi, Oui, tout à fait. Parce que se balader avec le piano, Non, c'est pas évident. Ça coûte cher un piano d'ailleurs. Comment faire pour travailler ces gammes à la maison? Non, au départ, je leur conseille un petit synthé ou un piano Un clavier, numérique. tout ça? Ouais. On peut trouver d'occasion aussi. On peut trouver des prix intéressants. Et sinon, pour ce qui est piano droit, je vais souvent avec mes élèves voir des occasions en fait. Ça coûte quoi un piano d'occasion? Un piano d'occasion pour 2 000 €, on peut avoir une très bonne facture française ancienne. Mais en revanche, si on va acheter du neuf pour 5 000 à 6 000 €, on a un truc chinois, japonais, pas forcément bien terminé. Donc en fait, il vaut mieux l'occasion. Un truc chinois, japonais, pas très bien terminé. Non, mais avec beaucoup de tolérance, bien sûr. Hein. Non, mais il y a des pièces plastiques. En fait, si vous voulez, les vrais pianos de facture française ne se font plus. Ils ont que des pièces en bois ou en métal. D'accord. Alors que les pianos qui se font actuellement plus modernes, on va plus dire. Modernes, principalement asiatiques, ont des pièces plastiques qui s'usent. Vous voyez comment elle a évité le chinois japonais du asiatique. Oui, les pianos jaunes, quoi. Ouais. Non, non, je blague. En France, quels représentants sont élus à l'issue des élections législatives? On élit je suis nulle à ça. aux élections législatives les sénateurs, les ministres, les préfets, les députés. Sénateurs, ministres, préfets, députés aux élections législatives. Une députée? Oui. On est en 68. Sur son ballon, fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Caro la vida. Caro la vida. Duo. Duo? Ouais, duo. Oh là là. Marie Laforêt ou France Gall? Ah bah, Marie Laforêt, c'est pas France Gall, ça. Et ça, c'est du vrai bois, c'est pas du plastique. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, c'est ça. Marie Marie Laforêt, Laforêt. Monsieur Claude. Bonjour. Ça va bien? Ça va impeccable, merci. Chef Claude. Non, seconde cuisine. Et pas encore ouais, chef. mais cuisinier, donc vous. Oui, cuisinier, oui. Seconde cuisine. Mais seconde cuisine, ouais. Le Vous chef est encore en place. C'est vrai? Bon, on va le foutre dehors, celui-là. Ouais. Ça va. Non, il lui reste 3 ans, donc. Il lui reste 3 ans. Ouais. C'est pas pour lui dire son C'est un âge. diagnostic d'un médecin. C'est Non, Armand, non, c'est c'est Armand pour qui la t'élève. retraite. Toi, il t'en reste plus que 3 ans. Non. Et vous officiez dans quel coin? Alors sur Nice, Ouais. au lycée du Parc Impérial, c'est un lycée-collège, donc c'est deux sections, plus un internat. Donc on fait 1200 1300 repas jour. D'accord, donc Qu'on là, fait nous-mêmes. on n'est plus dans le Jacques Maximin, célèbre non. chef niçois. Non, ouais, largement. Non. On essaye de faire des trucs sympas. Je veux dire, c'est fait sur place. Tous les matins, on reçoit frais. C'est cuit sur place. Tu parles. Non, sérieux. Tout le monde. Claude, faut dire la vérité, ça va. Non, sérieux, Nagui. Ah, ça va. Je vous l'accorde sur les légumes qui sont surgelés, parce que pour 1300, c'est injouable. Voilà. Mais la viande est fraîche. Quand on fait un Est-ce que saut. au moins les légumes, même s'ils sont surgelés, vous essayez quand même de suivre Bien les sûr. saisons? Les saisons. Oui, les Ah, on saisons. est Vous savez, obligé. c'est un truc dingue. Non, c'est un bien truc sûr. dingue qui fait que normalement, vous ne pouvez pas servir de tomates puisque c'est les vacances et vous êtes fermé. les tomates, c'est, je veux dire, tout le long de l'année, on en a. Eh ben oui, mais sauf que les tomates, non. ça pousse pas tout le long de l'année. Non, c'est clair, mais avec la mondialisation, c'est pas, ça a pas. Ah, c'est au Maroc, voilà. c'est machin, donc voilà. Non, Et mais sur un truc déjà, vous vous êtes planté. non, ce qui est important, c'est l'équilibre alimentaire. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut afficher. Alors, Après, l'équilibre alimentaire, c'est dans les proportions? Ouais, dans les proportions et dans le choix du menu mariages. du jour. Voilà, c'est-à-dire que si on est en une entrée chaude, on met une viande et surtout on met un légume. On met pas un féculent après. Parce que ça fait trop, ça sera trop chargé. D'accord. Viande avec légumes et pas viande avec féculents. Ouais, quand on a une entrée chaude. Et quand vous mettez un féculent, on met, en hors d'œuvre, on met des crudités, tout ça, etc. Vraiment en équilibre, on essaye de s'y tenir sur ça. Et dans les proportions aussi, vous essayez Dans les de... proportions, oui. Alors là, c'est compliqué parce que c'est des collégiens, donc effectivement, ils ont une portion plus petite.
Après, on passe sous les C1, donc on a un BTS, on a un internat, donc après, ils sont plus grands. Donc c'est compliqué à gérer, mais on y arrive. Pourriez-vous être le premier, Claude, à Oui. installer dans une cantine de bahut le fait de manger un fruit avant de commencer son repas? Avant de commencer son repas. Ouais, parce que c'est... Ah. Docteur. Absolument. Demandez à Armand. Ouais, ouais. Pour la digestion, ça pour la fait ballast, protection, Ça voilà. fait ballast, comme la salade, du reste, et ça permet de diminuer après Alors, la salade. Pardon. Non, la salade, ça peut... Non, mais il y a un côté. Vous êtes rassasié déjà en mâchant la Voilà. salade, vous avez le sentiment d'avoir Ouais, tout à mastiqué. fait. Voilà. Demandez au docteur. C'est mon pote. Un fruit avant le repas. Le genou, ça va? Ça va. Non, mais c'est vachement bien. Non, mais pas- Moi, j'ai découvert ça. C'était un truc de grand-mère. Chaque fois, j'entendais ma grand-mère, elle disait mange un fruit avant de passer à table. Chaque fois, je disais mais non, le fruit, c'est après. Or, après, c'est beaucoup plus compliqué à digérer. Le fruit, il faut le manger au début du repas. D'accord. Écoutez, docteur Armand. C'est bon pour le cholestérol. Et tonton Nagui, c'est bon pour le... Ouais, ça va, toi. Ça, c'est bon. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a toujours des fruits à chaque menu. Il y Mais a un mettez... fruit. Non, mais sans blaguer. Essayez le truc. On va négocier avec le chef. Il y a rien, on s'en fout du chef. On s'en fout du chef, il est retraité dans 3 ans, il n'y a rien à dire. Hein. Il dira que c'est Nagui. Mais voilà, dites que c'est Armand et c'est Nagui. Nagui, Voilà, voilà. voilà. D'accord, C'est ok. docteur Armand, tonton Nagui. On a dit, tiens, il faut prendre un fruit avant. Message sera passé. Mais c'est bon, c'est très très bon pour la digestion. Sachant que la réponse s'écrit avec les mêmes chiffres que le titre du roman, en quelle année George Orwell a-t-il écrit 1984? Sachant que la réponse s'écrit avec les mêmes chiffres que le roman. Quand a-t-il écrit 1984? Carré. Bon. En 1849, en 1894, en 1948 ou en 1984? 1948. Oui. Big Brother. Quel fleuve long de 4200 km traverse le Cambodge et le Vietnam? Donc carré. Le Mekong, le Yangtze-Kiang, le Chao Phraya ou le Brahmapoutre? Le Mekong. Bien. Henriette, ça va bien? Ça va. Qui vous a donné envie de venir? Vous? Non, dites la vérité. Non, qui vous a dit il faut que tu y ailles? Moi-même. Toute seule? Oui, quand je vous regarde le midi, bon, je me dis, c'est bien, c'est sympa ce jeu. Qu'est-ce que... Et hein puis j'aime bien votre humour, Nagui. Mon Dieu. Oui, mon Dieu. Oui. On a un peu le même. On a le même? Oui. Ah, là, je vous plains alors parce que quand je vois tous les problèmes que j'ai, ça va pas être facile. Je me plains aussi. Ah voilà, d'accord, très bien, très bien. Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques? Oui. Dans quelle À ville? Pau. À Pau, pile. Oui, à Popile. Ah, enfin, oui, pile. À- Dans le pot même, quoi. Oui, dans Pau même. Dans oui. le pot même, très bien. Dans la poule au pot. C'est bien, hein. Je suis dans la poule au pot. C'est vous la poule au pot? C'est moi la poule au pot. D'accord, très bien. On passe de la cuisine et après la cuisine, on va faire poule au pot. C'est quand même bien, non? C'est bien. Nickel. Vous peignez? Oui, je peins. Enfin, je peins. Je copie des peintres. Je ne sais pas dessiner. Alors, comment vous faites pour les copier sans savoir dessiner? Avec Je des fais calques, exactement. Avec quoi? Ah non? Non? J'agrandis les modèles, tout. Je fais sur des cartes postales, des petits trucs déchirés sur des... Donc, mais si vous savez reproduire un dessin d'une carte postale, vous savez dessiner. Non, c'est Ah. pas du tout pareil, Nagui. Je fais exactement le même trait qu'a fait le peintre. Ben ça, déjà, c'est un don. Il y a plein Ah, de, ça, il y a- peut-être il y a plein de c'est gens un- qui ne seraient pas capables de, c'est peut-être de un retrouver don, le même. Nagui, ben, c'est moi, je suis peut-être un don, incapable. mais- Elle va nous sortir des Van Gogh, le genre, non, mais je sais pas peindre. J'ai fait comme Van Gogh. Non, c'est... Mais oui, je fais comme c'est un Van don. Gogh, mais seul, je ne saurais pas le faire. Vous faites des tournesols. Non, j'ai pas fait, j'aime pas. Vous n'avez pas fait de tournesol de Non, Van Gogh. je me lance quand même quelques défis pour peindre. hein. Alors, vous aimez quel genre de peintre? Quel style? Quel style? Figuratif. J'ai horreur de l'art moderne. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas allé sur le fauvisme, vous n'êtes pas allé sur le cubisme, vous n'êtes Pas allé du sur... tout, pas du tout. Je me lance des défis, j'essaie de trouver les tableaux. Il faut d'abord que le tableau me plaise pour pouvoir le reproduire. Si ça ne me plaît pas, je ne sais pas le faire. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans un tableau? C'est la lumière, c'est ce qu'il évoque, Oui, c'est ce qu'on ressent? oui, la difficulté quelquefois Ah, aussi. d'accord. Ok. Oui, aussi la difficulté. Et quel est le peintre que vous admirez? que j'ai le mieux imité pour Ouais. moi? C'est le tableau de Goya, El Tres de Mayo. Et puis le déjeuner sur l'herbe. Bonjour, hein. Oui, bonjour. Oui. Vous avez impressionné tout le monde avec le déjeuner sur l'herbe. Qui chante en 90?
Carré. Les To Be Free, Benny B, Sydney ou MC Solar. Mais vous êtes fous? Oh oui. To Be Free, Benny B, Sydney, MC Solar. Benny B. Benny B, bien joué, oui. Benny B, je peux me marrer parce que son vrai nom c'est Abdelhamid Garbaoui. Ouais. Et il a dû se dire, je vais prendre Benny B peut-être comme pseudo. Alano Salana Ahmed, tout va bien. Non, mais c'est bien. Aujourd'hui, il sortirait un titre sous le nom de DJ Abdel, ça marcherait très bien. Sauf que c'est déjà pris. Il existe déjà. Je ne le connais pas du tout. Hein. Qui a été sélectionneur de l'équipe de France de foot de 98 à 2002. De 98 à 2002. Ouais. Domenech Cash, Domenech. C'était plus tard, Domenech. C'était beaucoup plus tard. Il y en a eu un autre entre eux, il y a eu Santilli, et puis après il y a eu Domenech. Non, là c'est Roger Lemaire. Qui était l'adjoint lors de la Coupe du Monde de foot d'Aimé Jacquet. Voici notre champion. Hello champion. Hello, 118 victoires, 114 000 €. Pas de Julie, pas d'Henriette, désolé les filles, à bientôt. En tout cas, merci d'être venus. Il nous reste Jordi, Armand, Delphine et Claude. Les 4 jouent dans la deuxième manche, voici leur cadeau. Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand au mas de Curbourse en Provence. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Bravo! Vous gagnez la télévision haute définition grâce à la question pour vous qui êtes... Un peu bout du genou. Enfin bon, je dis plus rien, je parle plus du genou. C'est pas. Généralement, comment vote-t-on pour les candidats de télécrochet? Par SMS ou par procuration? Genre, prête-moi ta cervelle que je joue. 1. SMS de procuration. Vous appelez le 32 43. Vous envoyez un SMS justement au 7 10 20 pour gagner la télévision haute définition. Ce qui est bien, c'est que je peux donner la réponse sans qu'on s'en rende compte. Avec quel instrument de musique Julien Doré a-t-il passé le casting d'un télécrochet? Il l'a même gagné en 2007. Il a joué du ukulélé ou du triangle? Du ukulélé, oui. Et on a même la preuve. Voici le son du casting. Sis was sis guys keeping down below in the land of I will look so beyond the snow. You work so hard, you try to mix in me when it was so far, standing down to me. Devant quelle personnalité Susan Boyle a-t-elle chanté le 16 septembre 2010? Elle a chanté ça. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. Susan Boyle a chanté ce titre devant le pape Louis XVI ou la reine Elisabeth II. Devant la reine pour tout le monde. Donc devant le pape. Elle a chanté devant le pape, absolument. Et alors pour être totalement précis, le pape est arrivé après le début de la chanson et il est parti avant la fin de la chanson. Sympa. Sympa. Qu'a chanté Thierry Leluron pour ses débuts dans un télécrochet en 70? Il a chanté une chanson disco ou un air d'opérette? Thierry Leluron a fait un télécrochet, un radio-crochet. Ça s'appelait Le Jeu de la Chance, c'était présenté par Jacques Martin. Il a chanté un air d'opérette, bien joué. Et il a gagné 6 fois d'affilée ce concours, ce télécrochet. Grégory Le Marchal a participé avant de gagner la Starac. À quel télécrochet? À Absolument Star, à Demain une Star, à Graines de Star ou à La Meilleure Star? La Meilleure Star pour Armand, Graines de Star pour les autres. Moi j'aurais dit Graines de Star oui. aussi. Ouais. Christophe Willem. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? 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 Que
Que s'imagine-t-il lorsqu'il sera grand et s'imagine être ABBA, Boney M, Bee Gees ou Jackson 5? S'imagine être ABBA, Boney M, Bee Gees ou Jackson 5 quand il sera grand? Allez Armand! ABBA, limite hein, sur le gong. ABBA pour Armand, Bee Gees pour les autres. Bee Gees? Oui, les Bee Gees. Pour Armand et 8 pour les autres. Qui se fait connaître en 65 et grâce à son passage télé dans, encore, le jeu de la chance? Est-ce Georges Moustaki, Dalida, Mireille Mathieu ou Bourvil? Qui s'est fait connaître dans le jeu de la chance parmi ces 4? Moustaki, Dalida, Mathieu ou Bourvil? Dalida pour Armand, Mireille Mathieu pour les autres? Mireille Mathieu. Oui! Je vous l'offre! Qui brûlait mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Question cash maintenant, pas de proposition, écrivez la bonne réponse pour avoir les 5 points. Avec quel album Chimène Badi se fait-elle connaître en 2003 après avoir participé à un télécrochet? Donnez-moi le titre de l'album. « 80 Liwa ». Non, Only You. Only You, très bien. Entre nous pour Delphine, aucune idée pour Claude. J'en sais rien, mais Delphine a l'air d'avoir un titre qui tient la route, donc on va dire entre nous. Exactement. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son cou. C'est le cœur qui avoue entre nous. Chimène Badi s'est fait connaître dans un télécrochet qu'elle n'a pas gagné, ce qui est souvent aussi le cas de ceux qui participent et qui ne gagnent pas, et d'autres gagnent et on n'en entend plus du tout parler. En 2013, quelle gagnante de télécrochet chante à la télé américaine? Donnez-moi le nom de cette chanteuse française qui est allée chanter aux États-Unis ce titre. J'ai oublié, ouais, c'est pas grave. C'est votre femme, donc, Armand, qui est allée chanter aux États-Unis. Daniel, je ne sais pas pour Jordi. Lady Gaga pour Claude, qui est française, comme tout le monde sait, et qui a gagné un télécrochet, bien sûr. Nolwenn Leroy pour Delphine. Oui, c'est Nolwenn Leroy. C'est Nolwenn, absolument. Qui, en plus, à la télé américaine, s'est exprimée dans un très très bon anglais, puisqu'elle a étudié aux États-Unis et elle portait fièrement le flambeau français là-bas. Armand à 2 points, 11 pour Jordi et Claude, 21 pour Delphine. Presque un sans faute. Je ne sais même plus laquelle vous avez loupé. La deuxième. Benoît XVI, c'est le Pape qui m'a mis dedans, quoi. Comme tout le monde, oui, c'est ça. Le Benoît XVI, c'est la seule erreur commise par Delphine. On commence par Armand, mais pour la beauté du geste, tellement, il n'y a aucune chance qu'il y arrive. Pour les 70 ans de quel rocker Amel Bent a-t-elle chanté en duo, je te promets, lors du concert de Johnny en juin 2013? Mireille Mathieu. Ça va, Daniel? Ouais, ça va pas être facile tous les jours. Hein. Faudrait que je vous donne le numéro de ma femme pour que vous parliez toutes les deux, parce qu'à mon avis, ça doit être sympa. Je vous en prie, Daniel, je suis avec vous. Elle chantait « J'aime mes genoux ». C'était donc Johnny, vieux. Jordi. Quelle lauréate d'un télécrochet en 2002 devient elle-même jurée en 2012 aux côtés de Garou? Jennifer. Très bien. Monsieur Claude, dans quelle émission parrainée par Jean Cocteau, a-t-on assisté aux premières auditions d'Alice Donna? Je ne sais pas.
Je peux pas vous aider. Un télécrochet parrainé par Jean Cocteau. Non, franchement, je vois pas. Le Petit Conservatoire. Delphine, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Jordi. 2011, quelle chanteuse parodie les télécrochets dans ce titre? J'ai écrit une chanson, mais pour tenter ma chance, un single suffira, j'ai du talent, je pense. Et puis mon manager supervise l'affaire, mon look, mon univers et mon plan de carrière. Je vais essayer Valérie Lemercier, mais sans... Juliette. Ah oui, d'accord, pas reconnu sa voix. C'est Juliette. Égalité entre Jordi et Delphine. Qui sera votre challenger? Ça sera quand même Delphine. Ah, c'est Delphine qui a eu chaud. Elle a eu chaud. Étonnant parce que généralement quand quelqu'un cartonne dans une manche et fait un gros score, vous avez plutôt... Non, c'est pas toujours arrivé. C'est pas toujours arrivé, mais là, elle est aussi surprise que nous le sommes en tout cas. Je m'attendais pas. Claude, Armand et Jordi, les hommes s'en vont, la femme reste. À bientôt. Messieurs, Delphine, voici votre cadeau. Delphine LPG vous offre la Wellbox, institut de beauté à domicile, stimulation cellulaire, corps tonifié, visage redessiné et massage décontractant à la maison. Et vous à la maison, dites-moi généralement comment vote-t-on pour les candidats de télécrochet, pour les jeux à la télé? 1 par SMS, 2 par procuration. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Et vous gagnez la télé haute définition 109 cm. Entre Delphine et vous, Julien, voici la finale et les 4 thèmes. Les bûcherons, recherche scientifique, les écrivains en chanson ou Catherine Deneuve. Pour elle d'abord? Pour Delphine, la recherche scientifique. Et pour vous? Et pour moi, Catherine Deneuve. Je m'étonne. Voici la finale, c'est après ça. Chaque mercredi, Un jour, un destin explore la face cachée des personnalités du cinéma, de la politique ou du spectacle. Pour le grand public, Bourvil, c'est avant tout un éclat de rire. Mais qui était réellement André Bourvil? Oh, bah dites donc, je suis là, hein. Vous avez l'air heureux, enfin on peut avoir l'air heureux et ne pas l'être. Je suis un homme heureux. Il ne parlera jamais de la gravité de son mal. Il essaie de s'accrocher à ce qu'il y a de vivant. Et ce qu'il y a de vivant, c'est son travail. Présenté par Laurent Delahousse, André Bourvil, La rage de vaincre. Mercredi soir sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place, continue sur France 2 avec le CNED. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision, vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. Delphine face à Julien. Je vois qu'il y a des sélections, bouge pas, je vais lire parce que j'ai pas le papier. Des sélections à Paris les 24, 25 et 31 octobre, 01 49 98 38 14. Au téléphone france2.fr pour s'inscrire. Êtes-vous prête, Delphine? Super prête. Super prête, allons-y. À l'aide de quel instrument d'optique grossissant le néerlandais Van Leeuwenhoek découvre-t-il les spermatozoïdes en 1677? Le microscope. Cache le microscope. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. De quel animal marin phosphorescent au corps en forme d'ombrelle des chercheurs uruguayens ont-ils introduit un gène chez les moutons? Carré. Une huître, une méduse, une étoile de mer ou un poulpe? Une méduse. En juin 2013, sur quelle planète le robot Opportunity a-t-il trouvé des traces d'une eau potable propice à la vie? Cache. Mars. En étudiant les germes de quelle boisson, à la demande de Napoléon III, Pasteur a-t-il mis au point la pasteurisation en 1863? Au début, c'était en étudiant les germes de quelle boisson? Cache. Le lait. « 1831, quel est le nom du navire à bord duquel Charles Darwin part en mission d'exploration naturaliste autour du monde? Naturaliste, pardon. Autour du monde. C'est marrant, je ne le voyais pas comme ça, Darwin, moi. Moi, je regrette que ce soit pas naturiste. Oh, sur le bateau, il avait le droit de bronzer, oui, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, quel est le nom du navire? Je vais vous demander un carré, s'il vous plaît. Somerset, Beagle, Dragon ou Richmond? Somerset, Beagle, Dragon, Richmond? Somerset.
Et enfin, quel embryologiste réussit le clonage d'une carpe en 63 grâce à ses travaux sur les cellules? Carré. Édouard Gérard Balbiani, Robert Remac, Alfred Jost ou Tong Dizou, pardon. Balbiani, Remac, Jost ou Dizou? Balbiani. Julien, quel score allez-vous viser? 13 sûr et peut-être 19, donc on va viser 19. D'accord. Avec Catherine Deneuve, voici vos questions. En 65, quel chanteur des Rolling Stones est le témoin de son mariage à Londres? Je sais pas, il n'y en a pas eu beaucoup des chanteurs des Rolling Stones, donc on va dire Cash, Mick Jagger. Absolument. Pardon, elle se marie avec le photographe David Bailey. Et il y avait Françoise Orléac, sa sœur, comme témoin, et Mick Jagger également. 5 points. Ça le fait. Oui. Dans le film Les Parapluies de Cherbourg, pour quelle guerre Guy, l'amoureux de Catherine, part-il en 57? Cash, il paraît qu'il n'y a pas eu de guerre là-bas, mais ça devait quand même être l'Algérie. Hein. Oui, absolument. 10 points. Dans le film, 8 femmes, quelle actrice lui donne un baiser langoureux après s'être battue avec elle? Un baiser, un French kiss même. Carré. Evelyn Wick, Sabine Azema, Nathalie Baye ou Fanny Ardant? Fanny Ardant. Wick, Azema, Baye ou Ardant? Fanny Ardant. Un baiser ardent, absolument, bien joué. 13 points. Dans quel film Catherine Deneuve, calligraphe, dit-elle « J'ai toute une série de P, ça m'a bien détendu ». J'ai fait toute une série de P, ça m'a bien détendu. Dans quel film dit-elle ça? Carré. Belle maman, Palais Royal, Place Vendôme ou Potiche? Potiche. Il y a du Le Mercier dans cette réplique, c'est Palais Royal. Palais Royal. Excusez-moi, je m'étouffe. Et vous avez toujours 13 points. Dans le film Un conte de Noël, dans quelle ville se trouve la maison familiale où Catherine Deneuve réunit ses enfants? Carré. Dans un conte de Noël, elle est à Dieppe, Nîmes, Roubaix ou Nantes? À Roubaix. Bien joué. 16 points et enfin, selon les paroles de la chanson qu'elle interprète dans le film Peau d'âne, à quel vêtement de blanche laine compare-t-elle l'amour? Ah zut. Carré. Une étole, un châle, un cache-cœur, un foulard. Une étole. Comme un foulard de blanche laine, l'amour s'enroule puis se noue. Amour, je t'aime tant. Mais... 16 points, il visait 19 points. Pensez-vous les avoir atteints, ces 19 points? Je sais pas, du tout. Non, je pense pas. Von Leeuwenhoek a découvert ses spermatozoïdes grâce à son microscope. C'est une bonne réponse, oui. 5 points. Des moutons nés en 2012 sont phosphorescents lorsqu'ils sont placés sous une lumière ultraviolette. On a introduit chez eux le gène de la méduse. Oui, bien joué. 8 à 16. On a bien découvert de l'eau potable propice à la vie sur Mars et le robot d'exploration de la NASA en mission qui a analysé une roche et a découvert une eau propice au développement de la vie qui aurait coulé sur cette planète. 13 à 16, pardon? Non, rien. En fait, je pense qu'elle est devant Delphine. Vous pensez qu'elle est devant? Ouais. Au vu des réponses qu'elle a déjà données? Ouais, non, il y a eu une erreur dans mon comptage. En étudiant les germes de quelle boisson, à la demande de Napoléon III, Pasteur mit-il au point la pasteurisation? On m'avait dit le lait. C'est en étudiant les maladies microbiennes du vin, à la demande de Napoléon III. J'ai eu un doute là-dessus, parce que moi je pensais vin, et puis Delphine dit le lait, et ça me semblait tenir la route. Pasteur découvre qu'en le chauffant à 55 degrés sans oxygène, on le débarrasse de ses germes. Je suis pas sûr qu'il soit aussi bon à boire. Vous savez ce qu'il disait à propos du vin? Il disait que c'était la plus saine des boissons. Pas moi qui l'ai dit, c'est Pasteur. Hein. Mais il semblerait qu'un verre ou deux par jour, ça soit bien pour la santé, mais ouais, après, ça, bonjour les dégâts. C'est ce que les amateurs se disent pour se donner bonne condition. 13. C'est vous qui l'avez dit d'ailleurs. À 16. Je rajouterai avec modération pour pas avoir de problème, évidemment. Merci, vieux. En 1831, le nom du navire à bord duquel Charles Darwin, à la fois bronzé à poil et à la fois partait faire son exploration naturaliste, c'était pas Somerset, mais Beagle. 13 à 16 toujours. Et enfin, ce n'est pas Édouard Gérard Balbiani, mais Tong Dizou, l'embryologiste qui a réussi le clonage d'une carpe en 63. Le champion reste champion. 119 victoires, 115 300 euros. Bah ouais, non mais... Bisous, Delphine, bon retour. À demain, champion, bravo.
Non mais il faut bluffer de temps en temps aussi, la Bah preuve, oui. ça va déstabiliser. Bah oui, oui, c'est ça. Ah ouais. Et le pire, c'est qu'en plus, je m'étais dit, c'est peut-être bon et j'ai oublié de le compter. Donc, on occulte, on occulte. Je vais aller m'allonger sur un divan juste après, là. Oui, puis Charmant vous présenter aussi, il va faire des analyses, vous allez voir. On se retrouve demain midi, bon appétit, bonne journée. Ciao, ciao, ciao.